Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Veuillez nous lever pour honorer la parole, s'il vous plaît. Nous nous levons, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Je vais lire. Maman Merlin, je suis dans la joie de te revoir. Ça fait longtemps. L'opération d'une âme a commencé. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer parce que mardi, le grand enseignement continue sur la vraie foi et la fausse foi. Mardi, nous serons là. Vendredi prochain, nous avons la délégation des pauvres gentils qui sera là pour le grand moment de prédication avec le prophète Régis et les autres. Mais c'est stratégique parce que je vais l'enseigner également pour résoudre certains problèmes. Alléluia. Donc il sera là pour le bon moment. Vendredi et dimanche, par la grâce de Dieu, les pauvres gentils seront là. Soyez là nombreux pour de bons moments. Et Dieu va nous aider à les aider également ceux qui ne vont pas avec eux. Donc après une semaine dernière. Puis, je vis un nouveau ciel. Enfants de Dieu, regardez vos Bibles et comprenez les sens. Nous sommes dans une église que moi je qualifie l'université céleste. Il y a l'enseignement. Et comprenez. Ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine navigabond. Restez là où la parole est prêchée et pour le salut des donneurs. Donc, il est écrit, puis je vis un nouveau ciel. On nous parle d'un nouveau ciel et une nouvelle terre. N'est-ce pas vrai? Amen. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Qu'est-ce que Jean dit? Le premier ciel et la première terre n'était plus, n'est-ce pas? Alors commencez à comprendre. Donc tu vas aller doucement pour que tu comprennes, pour que tu ne fasses plus bouddha sur la terre, parce que cette terre-là est appelée à être nettoyée, renversée et détruite. Toi qui fais bouddha là, c'est moi. Tu n'as pas réussi Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. Donc je répète pour que tu saisisses et que si tu es un élu de Dieu, tu n'as jamais voulu écouter la parole. Si après cette parole, tu restes la même personne, c'est qu'il y a problème dans ta vie. Amen. Un vrai enfant de Dieu, quand il écoute la parole, il saisit la parole de Dieu et s'est converti. Je répète, écoute-moi. Jean dit ceci. Je vais rencontrer l'Apocalypse, c'est samedi, des choses qui arrivent bientôt. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dites avec moi, une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Ça veut dire que la terre d'à présent sur laquelle nous sommes là ne sera plus. Amen. Bien. Donc Dieu va renouveler toutes choses. Car le premier ciel, ce que nous voyons là, le premier ciel qui est là. Oh merci Seigneur Jésus. Car le premier ciel, je suis là. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Je pense que tu comprends, n'est-ce pas? Bien. La mer n'était plus.
la mort, la mer en face de la présence là, ne sera plus. On continue. Verset 2. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On n'a pas dit comme une épouse séparée. Il y a le verbe paré. Qui s'est parée. Ça veut dire quoi en d'autres termes, en français simple? Une épouse qui s'est embellie, qui s'est ornée. Est-ce qu'on assemble? Comprenez la parole. Une épouse qui s'est fait belle, jolie, agréable pour rencontrer son époux. Et cet époux-là, c'est qui? C'est Jésus. J'ai vu descendre après la disparition de la terre et du ciel à présent, je va voir une ville sainte. Et cette ville s'appelle Nouvelle Jérusalem. Elle descendait d'auprès de Dieu sur la terre, mais semblable à une épouse qui s'est parée, qui s'est ornée, qui s'est fait belle, qui s'est préparée à la rencontre de l'époux. Pendant qu'on vous prêche le miracle, pendant qu'on vous prêche les tombés, pendant qu'on vous prophétise, les vrais enfants de Dieu, les élus, sont quelque part en train de se faire belle par la véritable parole. La parole qui les transforme, la parole qui les prépare pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Car la gloire de ce monde passera. Quelqu'un m'entend dire amen. Laissez-moi témoigner de la parole. Laissez-moi prêcher la parole. Amen fort. Je te prêche pour faire de toi une femme belle pour plaire à Jésus-Christ. Je te prêche la parole pour faire de toi une femme sanctifiée. Ne t'inquiète pas pour le mariage, les voitures et autres. Tu auras ces choses. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est que tu te prépares à sa rencontre. Mais se préparer à sa rencontre, comment? C'est là où on va en venir. Bien. Une épouse qui s'est parée pour son époux. Maintenant, regarde le verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Écoute encore la bonne nouvelle, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, ça veut dire le Seigneur lui-même, dit: voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, voyez, ça ne concerne pas tout le monde ces choses, ça concerne celui qui a soif. Soif de quoi? De la parole.
C'est lui qui a soif de la parole seulement. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église, mais ceux qui ont soif de la parole, ceux qui suivent Christ, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui cherchent la véritable parole, ce message leur concerne. Amen. Vous savez, je suis dans la joie quand l'Esprit de Dieu est saisi afin de proclamer les oracles de Dieu. Jésus dit à celui qui a soif, as-tu la soif de la parole? Parce que la parole de Dieu est une eau pure. À celui qui a soif. Ceux qui ont soif de la parole cherchent où se trouve la parole, où se cache la parole. Même si c'est dans les mapanes, je vais y aller. Même si c'est dans les matiti, je vais aller. Même si c'est pas climatisé, je vais aller. Même si c'est dans tout, mais je vais aller. Même si c'est pas luxueux, je vais aller. J'ai soif de la parole. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Elle ne savait pas qu'en face d'elle, il y avait lui-même la véritable eau. Le Seigneur. Il m'a dit, femme, donne-moi à boire. Et tu es plus grand que notre père Jacob. Toi, tu es juif. On n'a pas de relation, vous et nous. Et tu oses me demander de l'eau. Oh, Jésus lui répond, si tu savais qui te demande de l'eau. Tu vas lui demander toi-même de l'eau. Parce que l'eau que lui donne, c'est une eau pure. Et quand tu boiras de cette eau, tu n'auras plus soif des choses de la terre. Quand tu as la véritable parole, tu ne vas plus te soucier des choses du monde. Parce que c'est la parole de Dieu qui te rajeunit. La parole de Dieu, même si tu es vieille, elle te rajeunit. Elle te rappelle. La parole de Dieu te fortifie. La parole de Dieu te lève. La parole de Dieu te transforme. C'est lui qui a soif. Tu es là ce matin. Tu pleures pour les enfants. Tu pleures pour le mariage, la promotion, l'élévation. Mais Dieu dit que c'est lui qui a soif d'abord de sa parole. Amen. Toi, bien. On est où? Voilà. Verset 5. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, il fera quoi? Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Je donnerai la bénédiction de Dieu gratuitement. En vous parlez des églises pour la prière, donne d'abord 100 000. Pour la délivrance, pour voir l'homme de Dieu, il faut payer. C'est le business qui se passe dans les églises. Mais il dit, celui qui a soif, je lui donnerai de l'eau gratuitement. Autrement dit, l'évangile de Dieu est prêché gratuitement. La prière est donnée gratuitement. L'imposition de main, c'est gratuit. La délivrance, elle est gratuite. Amen. Il faut d'abord payer avant de voir le prophète. C'est une loi. 100 000, 500 000. Tu aurais l'enfant. C'est des bêtises. Et moi, je sais une chose. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux donner 100 000, mais que tu n'as pas la foi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu n'as rien. Mais si tu as la foi, tu auras ce que le monde ne peut te donner. À cause de ta foi, tu vas toucher le trône de Dieu. Si ta main est forte. La vérité dit, je donnerai gratuitement. Autrement dit, il est aussi écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Quelqu'un m'a dit, tu me rends pauvre parce que si tu ne donnes pas, si tu ne fais pas comme nous, tu me rends pauvre. Quand tu es un véritable homme de Dieu, prêchant la vérité de la parole, Dieu va susciter dans l'église des hommes et des femmes qui vont te soutenir. C'est Dieu qui va le faire. Tu n'as pas à forcer les choses. Dites Amen. Amen. Voilà, j'ai une voiture garée, je n'ai pas dépensé même pas 100 francs. À cause de Jésus. À cause de la vérité. Amen. Dites Amen. Amen. Donc si tu es accroché dans la véritable parole,
tu vas aller à la présidence de la République. Tu vas aller aux États-Unis. Tu verras la gloire de Dieu. À cause de quoi? À cause de la parole. Verset 8, verset 7. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est lui qui vaincra. Tu as vu, non? C'est que tu dois vaincre les épreuves, les difficultés, au sein du marché, pas au mois. Puisque tu t'affaiblis, tu ne sauras plaire à Dieu. Mais Dieu est le Dieu des victorieux et des vainqueurs. Amen. Dites avec moi, je dois vaincre. Voilà pourquoi il a dit, lève-toi. Quitte la position de tristesse. Tu es à la maison, au lieu d'aller écouter la parole. Vous savez, quand tu écoutes la parole de Dieu, elle te fortifie. Amen. Elle te donne la paix. Amen. Elle te donne la joie. Elle te rassure. Amen. Ce n'est pas bon. Comme tous les mardis, nous enseignons la parole. Viens, papa. Viens, maman. Viens écouter la parole. Tous les matins, dis, je suis notre personne. Là, j'enseigne à plus B. Donc, merci. Il y a des mamans qui me surveillent, c'est bon. C'est lui qui vaincra. Il dit quoi? Héritera ces choses. Après quoi? Je serai comment? Je serai son Dieu et il sera mon fils. Tu as vu? C'est lui qui vaincra. Héritera ces choses. Quelle chose? Tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, les voitures, les enfants, les mariés, tout ce que tu vois là t'appartient. Tu vas hériter ces choses sans pourtant aller te prosterner devant le faux prophète qui dit que bon, pour avoir l'enfant, il faut que je sois d'abord avec toi. Non, c'est les Gabonaises se laissent endormir et essuyés par les faux prophètes. C'est dans quel verset il faut que l'homme de Dieu couche d'abord avec toi. C'est des insanité. Il faudrait que l'État commence à envoyer la pêche dans les églises. Je dois d'abord coucher avec toi. Si tu as le chaussure, le plomb là, pour le faire ça, vous t'apprenez. C'est bon. C'est les menteurs. C'est lui qui vaincra. Tu dois vaincre tes épreuves, tes problèmes. Ne reste plus assis à la maison. Dites avec moi, amen, papa. Ne reste plus à la maison. Dites amen. C'est le diable, Satan qui te donne la lourdeur et la fatigue. Parce qu'il sait que tu n'es pas n'importe qui. Il sait que si tu parviens à la gloire de Dieu, tu dois faire mal. Parce que Dieu est une étoile. Donc viens à l'église. Alléluia. Ah, maman colonel, maman générale, elle a pu t'empêcher. C'est pas grave. Quand tu es venu en retard, que Dieu te donne la parole à vite vite. Pourvu que tu arrives, tu vas te prendre des comptes. Verset 8 maintenant. Écoute, maintenant c'est le contraire. Mais pour qui premièrement? Deuxièmement? Troisièmement? Quatrièmement? Cinquièmement? Sixièmement? Septièmement? Et après? Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, et ce qui est la seconde mort. On a cité, je ne sais pas citer les dames, les débauchés, les incrédules, les meurtriers, ceux qui refusent la parole de Dieu. Au moins, les affaires de Dieu, c'est quoi? Je dois d'abord faire ma vie. Fais ta vie. Fais ça même bien. Livre-toi à ta jeunesse. Lisez Ecclésiaste 12. Jeune homme, livre-toi au plaisir. Fais ce qui te semble bon. Va, bois, sors les femmes et les hommes comme tu veux. Mais sache que pour tout cela, Dieu va t'appeler en jugement. Amen. On répète les versets de tous. On répète de tous. Mais pour les lâches, ne sois plus lâche. Amen. Et un lâche, une lâche, c'est quelqu'un qui n'est pas dit la vérité, qui a peur d'affronter. Ne sois plus lâche. S'il faut dire la vérité, dites la vérité. Amen. Un lâche aussi a peur de certaines choses. Tu es lâche. Peut-être la femme
femme d'État vient devant toi, mais tu as peur de l'aborder. Oh, tu as peur de la femme. Il y a des femmes qui sont influentes. Est-ce qu'il y a des femmes acceptées? D'abord, ta candidature d'abord. Tu ne sais pas quelle sera sa réponse, donc tu es un lâche. Des fois, là, les jeunes de pierre, tous la fille, la seule. Oh Seigneur, il n'y a pas que Dieu va la toucher. Toi, fille, va derrière. Que non, en tout cas, moi je vois qu'on peut conjuguer ensemble. Et si elle est spirituelle, elle te dit que non, je m'en vais d'abord prier. Mais comme tu la vois, elle est élégante, elle se brille, elle est nette comme ma fille qui est là, elle est tellement coquette. Tu as même peur de l'aborder avant, c'est pas d'abord déposer la candidature. Amen, fort. Les lâches n'hériteront pas le ciel, les faibles. Amen. Amen. Tu cherches l'emploi, on est écrit chien méchant, avance. Oh, chien méchant, là, il y a un bulldog là-bas. Tu es un lâche. Tu vas gêner 1000 jours, tu n'as pas le travail. Va cogner la porte. On va te recevoir. Amen. On est clair, n'est-ce pas? Amen. Bien. C'est ça la vérité. Mais pour les lâches, les incrédules, je ne sais pas si tu es incrédule. Un incrédule, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais qui refuse. Pour toi, tu ne seras pas sauvé si tu es incrédule. Les abominables, amen, les homosexuels, les lesbiennes, les femmes qui sont avec les serpents, les hommes avec les hommes, les femmes et les femmes, les abominables. Mon ami, maman, tu m'entends, tu as le master, tu pars dans une entreprise, pour le compte d'embauche, tu connais la règle. C'est quoi la règle? Tu connais. Ramasse la clé. Il dit, papa, j'ai appris, et j'ai un Dieu. Si c'est la clé là seulement, reste à ton travail, Dieu m'appelle. Sois fier de toi qui n'es pas n'importe qui. Et ces hommes-là meurent mal, hein? Ils meurent le gros ventre à cause du péché. Mais toi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. N'essaie pas parce que ton corps est trop. Ton corps coûte cher pour Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Il ne faut pas céder. Les abominables, le meurtrier, hein? Les femmes qui avortent là. C'est dangereux. Si tu as avorté, viens me voir. Je vais prier pour toi. Dieu va te pardonner. Les débauchés, tu as 5 copains. Arnaqueuse. C'est un péché. Que ton but soit oui et que ton nom soit non. Voilà. Les magiciens, et les prophètes magiciens, il a une pochette de magie. Quand il fait ça, l'onction, wow, tout le monde va me regarder. Il a l'onction, wow. C'est la magie, mes amis. Amen. Dieu n'est pas dans le spectacle. Amen. Dieu est dans la parole. Il t'amène fort. Amen. On est ensemble. C'est ça la parole ici, mes amis. Les magiciens, les idolâtres, tu as encore les mots de ton grand-père à la maison. Tu as encore les croix de Sainte Marie. Marie est morte depuis qu'elle laisse-la tranquille. Tu as les bois, tu as les reliques, tu as les ossements desséchés dans ta maison. Il faut te prosterner devant des crânes. Brûle ces choses. Tu as les serpents, tu as un totem, tu es un enfant de Dieu, il faut t'en débarrasser. Les idolâtres et tous les menteurs. Il y a des gens qui respirent les mensonges. Ils mentent comme ils respirent. Vous verrez des pasteurs, des prophètes avec des cartons de huile d'onction. Il a acheté chez les Libanais. Il va vous mentir que non, ces huiles-là viennent des États-Unis, viennent de Jérusalem. Ça l'onction. Un flacon coûte 50 000. Et les Gabonais, c'est les Gabonais, payent. N'allez plus acheter ces choses. Amen. Va acheter l'onction chez les Libanais qu'on appelle huile d'olive. Viens voir Papa Franck, je vais consacrer ça, tu te remets. Et fais, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est gratuit. Et donc, on est où? Et tous les menteurs, et la Bible déclare que leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Merci pour votre patience. Veuillez vous asseoir.
a montré son serviteur Jean ce qui devait arriver et ce qui arrive, mes amis. Il va voir une ville sainte. Comme on a vu tout à l'heure, la terre d'à présent ne sera plus. Le ciel d'à présent ne sera plus. Même la mer. Mes amis, laisse-moi vous dire que tout passera. C'est pas la peine de te soucier des choses de ce monde. Tout est chronométré, tout est limité. Dieu a un autre plan. Il a un plan, le plan du renouvellement. Il va renouveler la terre. Renouveler le ciel. Parce que Satan a tout souillé. Le monde est souillé. La terre est souillée. Amen. Amen. La souillure dans le monde. Un homme sort sa propre fille pour le travail. C'est regrettable. Une mère sort avec son fils. Oh, oh, oh là là. On viole une fille de 2 ans, 3 ans pour devenir je ne sais pas quoi. Oh, il y a des crimes rituels. Oh, on enterre même des animaux dans les églises. Pour avoir plus de membres. Et les pasteurs, prophètes sont devenus des véritables patrons. Ils ont volé la gloire du Seigneur. Quand ils rentrent à l'église, quel protocole? Tapis rouge. Tout le monde doit se prosterner. Où est la place de Jésus dans son église? La colère de Dieu est en train de descendre sur la terre. Un trône à l'église. Un trône. L'homme devient assis devant. Ah, il croise même les comme ça. Et tout le monde se prosterne. Le Saint-Esprit est attristé. On ne prêche plus Jésus, on prêche l'homme de Dieu. Il a l'onction, il est puissant. Acclamons-le. Vous voyez, quand on dit acclamons la parole, je préfère l'acclamer depuis là où je suis assis. Quand on acclame après Jésus prêché. C'est Jésus qui mérite les acclamations. Laisse-moi te dire une chose. Si tu veux être levé, simplifie-toi. Fais-toi simple. Et Dieu va te lever. Dites Amen. Amen. Le Bunda, t'appauvrit et t'éloigne du Seigneur. Mais la simplicité, elle est de Dieu. Alors, Dieu va montrer à Jean, son serviteur, des choses à venir. Et nous sommes déjà dans l'Apocalypse de Dieu. Suivez les choses qui se passent sur la terre. Mais les hommes n'y prennent pas garde. Suivez le Proche-Orient, Moyen-Orient. Ce qui se passe, des troupes de guerre. Le Fils de l'homme est à la porte pour venir accomplir la promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, il a dit, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Malheureusement, toi tu es encore à la maison. Jésus revient, toi tu dors à la maison. Jésus descend, toi tu es encore dans le malade. Tu es dans la distraction. C'est le temps, mon ami. Alors, il a vu, il voit une ville qui descend. Cette ville-là, on ne peut pas la comparer sur la terre. Une ville préparée pour les saints. Amen. Pour les enfants de Dieu. Oui. Bah pourquoi, quand je parle de la sainteté, tu ne comprendras pas. Il faut venir le matin. Tu sais que quand tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu te voit saint à cause de son sang, pas à cause de tes œuvres. Parce que selon par nos œuvres, personne ne peut être parfait. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu a jugé bon de verser son sang pour sanctifier tous ceux qui devraient croire en lui. Quand tu es en Christ, tu es saint. Cette vie est réservée pour les sanctifiés. Elle ne reste pas dans le ciel. Il voyait comment cette ville est en train de descendre sur la terre. La gloire de Dieu descendait.
Alléluia. Mais quelle est cette ville-là en d'autres termes? Vous savez, cette parole s'accomplit, l'église avait été déjà enlevée. L'église que nous sommes avait été déjà enlevée. Nous avons été sanctifiés, transformés par la puissance du Saint-Esprit. Et Jean va montrer, Jean va voir une gloire. Il voit un peuple qui descend avec puissance, adorer, glorifier le Seigneur des Seigneurs, habillé en fin lin. La ville de Dieu. Écoute-moi bien. La Bible me dit ceci. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ça veut dire que quand tu es véritablement enfant de Dieu, tu n'es plus ordinaire. Dieu lui-même habite en toi. Tu ne parles plus selon le monde. Tu ne parles plus selon toi. Tu ne raisonnes plus selon toi. Tu raisonnes selon la parole. Tu parles selon la parole. Tu réagis selon la parole. Tu marches selon la parole. Tu fais les choses selon la parole. Voilà pourquoi la parole déclare, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les injustes. Je vous avais dit qu'on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on vient tous les jours à l'église. Les démons aussi viennent à l'église. Mais le problème c'est qu'ils ne se convertissent pas. On est enfant de Dieu même au travail, à la maison, au quartier, à l'église. Sois enfant de Dieu où que tu seras, partout. Tu dois démontrer ton identité céleste. Et là, ceux qui sont enfants de Dieu à l'église, quelle sainteté, quelle simplicité, quelle douceur. Ça va, maman. Alléluia. Elle est sainte, oh? Elle est douce. Mais va à la maison. Hey, va chez elle à la maison. C'est le feu. Quand elle crie, depuis chez on a de la depuis chez on a de la depuis chez on a de la les injures honteux, impolis à sa mère. Va faire les filles. Moi, tu vas regarder. Envoie ta fille là-bas. Ah bon? Donc, toi, tu n'es pas ma fille. Envoie ta fille là. C'est pourquoi? C'est quoi? Tu peux embêter les gens. La Bible déclare un enfant qui n'honore pas son père et sa mère est maudit. Amen. Si tu ne respectes pas ta mère, ton père, tu ne peux pas honorer Dieu. Vous qui avez encore des mères, profitez. Les autres qui ont plein encore nos mères qui sont partis. Quand ta mère vient encore dire merci Seigneur. Mais ta mère devait chiffon, insulter ta mère, maudit. Donc Dieu a réservé une loi pour les parents. Dans sa loi, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Tu as vu, tu vivras longtemps quand tu vas honorer ta mère. Hein? Maman. Maman. Il n'y en a pas deux. Maman. Même si elle est trop vieille, sa nourriture est qu'il a. Si tu veux voir la gloire de Dieu, aime ta mère. Honore ta mère et ton père. Alléluia. Amen. Ma mère me disait tous les jours à Kémy là-bas, avec son français de l'époque, Franck, on a là, on verra. Dans ces gabons-là, les gens te verront rouler de grosses voitures. Tu vas voyager. On a là, on verra. Tu es mon enfant. Ma maman est obèse. Il dit que je ne peux pas me lever le matin tellement que je suis grosse. Mais je suis allongé au lit, je prie pour toi. Oh Dieu, bénis-moi l'enfant afin qu'il m'aide. Tous les jours. Mais quand Dieu m'a visité, maman est partie, elle est morte de la WC. Et je pleure. Mais toi, ta maman vit encore. Élève-la. Fais des surprises à ta mère. Maman est encore au lit. La maison est déjà propre. Nettoyée. Quand la mère se réveille le matin, mais qui a fait ça? Non, c'est Caroline. Ma fille, là, sois bénie. Tu es bénie. Amen.
Même si elle ne maîtrise pas la prière, quand elle dit que sois béni, tu es béni. Mais quand ta mère te maudit, personne ne peut changer ça. Parce qu'elle t'a porté 9 mois dans le ventre. Elle a un pouvoir sur toi. Toi qui détestes ta mère. Toi qui rivalises ta maman. Ta mère est une rivale. Tu es maudite. Mais on a encore le temps de tout réparer. Tu peux venir me voir. Et tu peux même aller vers ta mère. Maman, pardonne-moi si je te manque de respect. Ah, soyez bénis. Dites Amen. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle terre n'était, l'ancienne terre n'était plus. Le nouveau, l'ancienne terre, le ciel n'était plus. Il y a eu un nouveau ciel, une nouvelle terre. C'est le renouvellement. Puis il va voir les enfants des dieux descendre. Mais quel est le terme qui m'impressionne? Il a dit, il a vu cette nouvelle Jérusalem qui descendait comme une épouse qui s'est parée pour rencontrer son époux. Ça veut dire quoi? On ne peut pas rencontrer le Seigneur sans une préparation préalable. La question est celle de savoir comment est-ce que les enfants de Dieu attendent le Seigneur. Parce que j'entends les gens dire, mais jusqu'à quand Seigneur tu viendras? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares? Beaucoup désirent voir ces grands jours. La Bible dit que les grands jours du Seigneur approchent. Mais comment est-ce que les enfants de Dieu se combattent? L'épouse s'est préparée pour aller rencontrer son époux. Parce que bibliquement, nous sommes comme une épouse. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Or, écoutez-moi bien, dans la coutume juive, quand un homme va violer sa femme, il ne l'amène pas directement. Il laisse la femme chez ses parents, il part préparer la place, puis il vient prendre sa femme. Cette coutume-là existe jusqu'aujourd'hui. Et le Seigneur a respecté cette coutume-là. Après avoir tout accompli, il a versé son sang sur la croix. Il va dire aux apôtres, je m'en vais vous préparer une place. Vous voyez? C'est la loi. Je m'en vais vous préparer une place. La place est réservée à qui? La place pour tous ceux qui devraient croire à l'évangile prêché par les apôtres. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est les yeux parce que tu crois. Il a dit à ces gens, ce peuple m'honore de la bouche, mais le cœur est éloigné. On peut chanter à l'église, mais le cœur est loin de Dieu. On peut prêcher la parole, mais ton cœur est loin de Dieu. Il a dit, ce peuple m'honore de la bouche. Je ne sais pas si toi tu honores Dieu de la bouche ou de lèvres simplement, mais ton cœur est païen. Ton cœur est rancunier et haineux, la haine. Le vrai chrétien, sont ceux qui le sont du cœur et non de la bouche. Je m'en vais pour préparer une place. Ça fait déjà 2000 ans. Quelle patience. Oui, je reviendrai. Prendre qui? Prendre l'épouse. L'épouse, c'est l'ensemble de tous les chrétiens éparpillés dans le monde. Amen. Il ne viendra pas prendre les bâtiments comme ici, là, les bâtiments 1. Dans chaque bâtiment, il y a des enfants de Dieu. Il y a des épouses. Ça veut dire peut-être qu'ici, il y a 4 ici, là, peut-être. Et en Béthanie, peut-être qu'il y a 2. Peut-être qu'il y a 3. Donc, ça veut dire, dans cette église-là, il y a des cellules à l'intérieur. Maintenant, l'ensemble de ces cellules, ce sont ceux-là qu'on appelle l'épouse. Et Christ est allé préparer des places pour cela. Détrompe-toi. Être prophète ne fait pas de toi fils de Dieu. Amen. Être pasteur ne fait pas de toi fils de Dieu. Amen. Être chanteur ne fait pas de toi fils de Dieu.
Être en permanence à l'église ne voulait pas dire que tu es déjà enfant de Dieu. Mais un vrai enfant de Dieu est celui, primo, qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est celui-là le vrai enfant de Dieu. Dommage, beaucoup de prophètes seront en enfer. Beaucoup de pasteurs seront en enfer avec leur bague magique, avec leur fausse prophétie. Amen. Beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu, fidèles à l'église, mais qui ne font pas la volonté de Dieu, vont se retrouver dans les temps de feu. Mais il est important de savoir que l'on ne peut pas se préparer à la rencontre du Seigneur quand on n'écoute pas la parole de Dieu. Car la foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Pour mieux se préparer à la rencontre du Seigneur, tu dois être en permanence à l'église pour écouter la parole. Cette parole te transformera, cette parole va te changer, va te transformer et va t'amener à une nouvelle naissance. Quelqu'un dit que non, moi je prie à la maison. C'est faux. Prier à la maison ne te fera pas grandir. On n'a pas dit que la foi vient de ce qu'on lit. Non, de ce qu'on entend. Même moi-même qui est pasteur ici, le moment où je suis assis là-bas, j'écoute les autres prêcher. En écoutant les autres, Dieu peut t'inspirer aussi d'autres choses. Amen. Même un enfant peut t'enseigner, peut te corriger. Amen. Dites Amen. Amen. Donc tu as intérêt d'être constamment dans la présence de Dieu, dans l'église. Ne reste pas à la maison. Si tu veux rencontrer le Seigneur, tu dois demeurer dans l'église. Dans Actes des Apôtres, le premier chrétien, qu'est-ce que la parole déclare? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Or, le contraire, toi, tu persévères dans les séries si magiques. Tu persévères dans les séries. Tu persévères dans le football. Tu persévères dans la distraction. Tu persévères dans les associations. On a association aujourd'hui. Je ne peux pas aller à l'église. Il n'y a pas de souci, mais il est écrit, il viendra comme un voleur au gré. Jésus viendra comme un voleur. Quand un voleur vient de voler, il n'avertit pas. Je suis témoin de ça. Quand on est venu me braquer à Mindoubé 1, à Mindoubé 2, à 5 h du matin, ils m'ont pris le grand placement. Tranquille. Quand on se réveille le matin, au vide, c'est parti. Qui aurait cru? C'était aussi un enseignement. Tel viendra le Seigneur. Mais on se réveille le matin. Papa, oui, vous avez mis la télé à la chambre. Comment ça? Pourquoi la chambre? Mais papa, pas la télé. Quand on est sorti là, maman elle était là, vous allez mourir. Vous allez mourir. C'est trop tard, c'est parti. C'est parti. Tu vas les mourir, c'est trop tard. Maman, regarde. C'est fini. Amen. Amen. Quelle sera la vie du Seigneur? Donc la fin était réelle, c'était réel. Ils pensaient que les pasteurs faut prêcher parce qu'il faut prêcher. C'était une réalité. Jésus devait venir enlever l'église. Mes amis, beaucoup de païens connaissent nos maisons. Ils seront le premier venu connaître le port. Est-ce qu'ici là, il y a un pasteur ici là? On voyait une femme qui partait à l'église tout le matin. Et encore là, ce sont les païens qui vont commencer à régler le compte. Donc toi qui partais à l'église, tu mentais, on va commencer à te mettre le coup. Donc tu étais faux. Laissez-moi tranquille, tu étais fort. Règlement des comptes. Parce que tous les jours là, adorons Jésus, Amen, adorons Jésus. Tous les artistes t'attendaient chanter. Mais tu étais faux. Les païens vont s'informer, ils connaissent nos maisons. Ils vont chercher des maisons à la maison. Tel chrétien était là. Est-ce qu'il est parti? Il est là. Ah bon, il est là. Donc il est là par des autres. Ah bon, faites-les sortir ici. On va les bastonner. On va les corriger. Vous savez, mes amis, quand quelqu'un est enfermé, c'est les prisonniers d'abord qui vont se taper. C'est qui sont incarcérés depuis. C'est eux qui devaient donner les juges. Tu as fait quoi? Bah, explique-le. Un vraiment vilain. Il devait mettre ton avocat. Bah, tu as fait quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait pour venir ici là?
Ah, donc l'histoire qu'on a compris, les violeurs. Donc c'est pas les violeurs. Donc tu es venu ici. Nathan. Tu vas crier fatigué. Qui va intervenir? Amen. Amen. Tel sera le jour de l'enlèvement. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, c'est les païens qui vont commencer à les bastonner. Qui est même? Voilà pourquoi nos Bibles là vont nous faire des mal un jour. Tu auras d'enlèvement. Alléluia. Parce que tous les chrétiens savent que tu pars à l'église tous les jours. Mais là, tu es resté pourquoi? Donc, il était faux. Oh non, mais c'est-à-dire, il n'y a pas de c'est-à-dire, madame. On commence à te bastonner. Avant que l'enfer arrive, avant que les anges viennent te taper, ils commencent d'abord. Un amen encourageant. Un amen puissant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Est-ce que tu peux lui lever le fort? Que cela ne soit pas ton cas. Amen. Que cela ne soit pas ton cas. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Amen. Sur le moment. Ne fais pas comme nos amis catholiques nous mentent après la mort. Messe de Requiem. La messe de Requiem n'existe pas dans la Bible. C'est pendant que tu vis qu'ils ont profité. Pendant que tu vis, tu dois demander pardon. Pendant que tu vis, tu dois te repentir. Après la mort, c'est terminé. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à voler, à violer les femmes. Après ta mort, on t'appelle Verset André. On t'amène à l'église. Non, mes amis. C'est pendant que tu vis. Profite. Rencontre, accepte le Seigneur. Reste membre à part entière dans une église en toute fidélité. Écoute la parole de Dieu. Mettez la parole en pratique. Tu ne sais pas les jours. Vous savez, la fin du monde pour les uns, c'est les jours de ta mort. C'est vrai que la fin du monde existe. Mais la mort et la vie marchent avec nous tous les jours. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu viendra te chercher. Est-ce que quand la mort viendra te chercher, est-ce que tu seras un enfant de Dieu ou bien un caméléon? C'est pour cela que tu dois te préparer. Même en sortant d'ici, je prends toujours mon exemple. Rien ne me rassure qu'après ici, quand je démarre la voiture, que je vais arriver à la maison. Non. Même en prêchant ici, je peux tomber et partir. Alléluia. C'est une vie éphémère sur la terre. Tu dois te préparer. Pierre, Jean a dit, une épouse qui s'est préparée. Ça veut dire que les hommes de Dieu ont pour devoir préparer les enfants de Dieu à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas le moment de prêcher le miracle, la délivrance. Ce n'est pas le moment de chercher l'argent. Ce n'est pas le moment de gêner 1000 jours pour le mariage. C'est le moment de te préparer à la rencontre du Seigneur par la parole, la repentance, la prière, la crainte de Dieu, la sanctification, la repentance. C'est le moment. Alléluia. Beaucoup papillonnent les églises à la recherche de la célébrité. Vanité des vanités. Mais plutôt, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que même après ta mort, si tu te prépares en conséquence, la mort des enfants de Dieu est une délivrance. La mort d'un méchant, c'est une malchance. C'est le début des douleurs. Amen. Quand il meurt là, on met les chansons maintenant de nos sœurs là. Il est vivant, il n'est pas mort. Il était enfant de Dieu. Il était magicien. Après sa mort, vous chantez pour Dieu. Vous louez Dieu. Là-bas, on a tenu les bastonnés. Bien bastonnés. Alléluia. J'ai vu un enfant entrer à la douche avant la prédication. Steven. Il est où?
Pourquoi il est venu à l'église? Il est où? Pourquoi il est à l'église alors c'est vrai? Fallait rester chez lui à la maison, sous la pluie. Alléluia. Amen. Prépare-toi, toi qui m'entends ce matin. Ta vie, elle ne t'appartient pas. Amen. Amen. Comme une épouse qui s'est préparée. Est-ce que tu te prépares? Évitons la distraction. Pour les uns, quand tu l'invites dans l'église, c'est la merde devant. Il t'insulte même quand tu lui parles de Dieu. Il ne sait pas que celui qui te parle de Dieu, il te donne le message de la vie. Combien de gens insultent les hommes de Dieu, les églises. Quand on faisait les travaux ici, là, quand on est venu là, les gens qui passaient, ça c'est encore l'église, hein. Ils sont venus encore embêter les gens. Il y a un monsieur qui est mis derrière là. Le gars qui s'appelle justement le pasteur en question, j'étais assis. J'étais en t-shirt pour faire les travaux. Donc le monsieur qui était là qui faisait les travaux, il travaillait. Le gars, il est là à côté, il passait. Il parle maintenant pour nous. Il pensait que moi je ne comprends pas pour nous. Erreur. Amen. Il va dire, hein, vous là, dites au pasteur de l'église là. Là, il démarre les travaux là. L'église là, il est là. Si j'entends le moindre bruit, c'est moi le premier à le bastonner. Et comme moi j'aime ça, je me suis levé. Et il est parti. Je me suis renseigné. Le gars m'a dit tout seul. Oh, il est derrière là. Je dis ok. Allez, je vais me montrer chez lui. Non, c'est la porte là. Déjà, j'étais devant sa porte avant qu'il arrive. Il arrive. Oh là 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 là, il rentre. Je dis monsieur, bonjour, bonjour. Il y a un problème, oui, il y a un problème. Entrons à la maison. Voilà. Et l'autre là, tu me connais? Oh, monsieur, quel problème? Est-ce que tu me connais? Tu me connais? Oh non. Bon, assieds-toi. L'église là, l'église t'a fait quoi? Tu as dit, oh non, j'ai dit, c'est moi le pasteur, donc ça dit que moindre bruit, je veux le doser le coup. Dose-moi maintenant le coup, je suis là. Chez toi à domicile. Vous parlez des choses par plaisir. Oh, donc c'est toi le pasteur, il veut prier. Il dit, on parle les français. Je dis maintenant, répète ce que tu as dit. Non, j'ai blagué seulement et tout. Il n'y a pas de blaguer, monsieur. Quand vous allez demander, je vais prier là-bas aussi. Je lui ai mis en garde. Amen. Et tous les jours, quand il me voit, oh, homme de Dieu, bonjour. Respect. Je l'ai affronté à domicile devant ses soeurs. Il dit, il ne faut pas jouer à n'importe quoi. Parce que tu vas venir en petit short, là, je travaille, tu me connais? Il faut le comme ça. Devant ses soeurs. Les soeurs. Il est derrière. Il devient mon ami aujourd'hui. Respect. Refuse comme tu me dis parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es en face de Dieu, avec corps. Même partout tu passeras. Refuse qu'on te prenne vraiment de rien. Alléluia. On ne te valorisera, on ne va pas te valoriser si tu ne te valorises pas toi. Dites Amen. Amen. Comme une épouse qui s'est préparée, il y a une préparation. Pour te préparer, c'est le moment. C'est le moment. Amen. Amen. Je vais clore mon message parce que mardi, je rentre en profondeur. Si tu ne viens pas mardi, tu vas attrister l'Esprit de Dieu. Parce que il y a beaucoup de versets liés à ces messages qu'on n'a pas pu donner parce que nous aimons aussi respecter l'heure. 12h, 10 minutes, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.